3 millions, c'est trop. Mais il exagère. Oui, entrez. Ma belle-sœur chérie. Peut-être je devais dire est-ce belle-sœur. Je n'ai jamais été ta belle-sœur. Ton frère ne m'avait pas épousée avant de mourir. Bon. Je suis là par rapport à un message que j'ai reçu de Roland. Quel Roland encore? Mais le Roland que tu connais, mon grand frère. Avant de mourir, tu avais laissé un message. Roland m'a demandé de veiller sur son enfant. Tu racontes quoi là? Tu parles d'un mort comme s'il vivait. Pardon, arrête avec tes blagues de mauvais goût. Roland a laissé un message à quel moment? Il y a un adage qui dit que les morts ne sont pas morts. C'est dans les rêves que Roland m'a dit de veiller sur son enfant qu'une fille porte au ventre. Mais est-ce que les rêves c'est les réalités? En plus, il parle de quel enfant? J'avais perdu le bébé avant sa mort et il le sait. Certes, dans ce rêve, il ne m'a pas donné le nom de la fille qui porte son enfant. Mais toi, en tant que son ex-fiancé, tu peux me renseigner. Tu avais un rival. Ton frère aimait trop des femmes. Même quand il m'avait choisi comme sa future épouse. Ce rêve signifie peut-être que l'enfant de Roland va naître quelque part. Peut-être qu'il avait engrossé une fille ailleurs sans m'informer. Hein? Les hommes. Mon rêve ne me trompe jamais. Même s'il faut aller voir les plus grands marabouts de ce pays pour retrouver la fille qui porte l'enfant de mon frère, je le ferai. Salut les gars. Tu étais au Major. On m'a cherché. Oui, Major. Une très jolie demoiselle. Une jolie demoiselle. Elle n'a pas donné son nom. Non. Mais elle est encore là. Principal, tu peux la faire venir. D'accord, Ibi. Papa, tu as du goût. Cette fille est une bombe. Oh, tu es venu chercher quoi ici? Mon argent, rien que mon argent. Sors d'ici rapidement. Sinon... Sinon, tu vas me faire quoi? Sortir l'arme sur moi comme tu l'as fait la dernière fois. Je ne sors pas d'ici sans mon argent. C'est l'argent de quoi, madame? Il a dormi avec moi sans payer. Qu'il me donne mon argent. Hé, ne viens pas ici au commissariat faire du bruit pour rien, hein. Je t'ai donné l'argent, tu as refusé, non? Tu m'as donné combien? Je ressemble à une fille qui peut passer toute une nuit avec un homme pour 2000. Donne-moi mes 20 000, je pars. Et Si tu vas au calme, je te donne 20 000. C'est pour te doter. Bordel. tu m'insultes. Tu m'insultes en plus. Lâche-moi. 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 Madame, calmez-vous. Qui me donne mon argent? Major. Calme-toi, madame. Calme-toi. Ton machin que tu filmes là te donne trop le courage. Major, va t'accueillir. Laisse-moi. Ça va, calme-toi. Je vais me venger sur toi. Venge-toi. Bon, si tu ne veux plus que je vienne ici, donne-moi 3 millions de francs. 3 millions? Oui. Mais tu exagères.
Je n'exagère rien. Perdre une femme qu'on aime beaucoup, pour 3 millions, c'est presque rien. Nous allons annihiler ses intentions avec l'argent. Propose-lui une forte somme d'argent pour qu'il te laisse tranquille. Qu'il arrête de te faire chanter. Mais chérie, tu sais que je n'ai pas d'argent. Oh, laisse tomber. Moi, je m'en occupe. Propose-lui l'argent. Je vais t'en donner. Roland m'a demandé de veiller sur son enfant. Tu racontes quoi là? Tu parles d'un mort comme s'il vivait. Pardon, arrête avec tes blagues de mauvais goût. Roland a laissé un message à quel moment? Il y a un adage qui dit que les morts ne sont pas morts. C'est dans les rêves que Roland m'a dit de veiller sur son enfant qu'une fille porte ventre. Mon Dieu, je ne peux pas m'en sortir de cette situation. Je pense que la solution est de dire à tout le monde que ma grossesse est de Roland et non de Alain. Oui, cette vérité pourra m'apporter la tranquillité. Je suis turlupinée. Rien ne peut me faire quitter cela sans mon argent. C'est la sueur de mes fesses. Mais il y a quoi? Pourquoi tant de bruit au commissariat? C'est cette demoiselle qui réclame son argent au major Bataken. L'argent de quoi? C'est une prostituée. Ils ont passé la nuit ensemble et il ne l'a pas suffisamment payée. Major Bataken. Pardon. Paye rapidement cette fière part. Si le commissaire tombe sur ce vacarme au commissariat, tu auras de sérieux problèmes. Je te comprends bien, chef sec. Mais cette fille exagère. 20 000, c'est trop pour une nuit. C'est le terrain que je t'achète. Je suis même moins cher. Tu m'as traumatisé toute la nuit. Et tu es encore debout. Pardon, Major Bataken. Évite d'avoir d'autres ennuis avec le commissaire. Donne-lui son argent. Tiens ça, sans bordel. J'étais sale et tu cherchais quoi sur moi? J'ai souffert pour cet argent. J'étais sous. Bien, madame. Votre problème est résolu maintenant. Oui, j'ai eu ce que je suis venu chercher. Donc je peux partir. Vous ne partez pas. Mais pourquoi? Tu veux aussi dormir avec moi? Vous allez plutôt dormir avec les rats en cellule. Je vous retiens pour agression et trouble de service dans un commissariat. Mais je réclame juste mon argent. Les affaires privées se règlent en privé. Vous avez troublé le service dans ce commissariat. Principal, mettez-la en cellule. À votre mon inspecteur. Allez. Madame. Hey. Laissez-moi. Parlez. J'ai rien fait. Hey. D'accord. Kouloulon, grand maître, venez à mon aide, je suis en danger. Kouloulon, grand maître, venez à mon aide, je suis en danger.
Patron, je réfléchis depuis, mais je n'arrive pas à trouver une solution qui peut nous sortir de cette situation. Moi non plus, je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire, Boris. La police est à la recherche de Gaston. Et si on ne fait rien, elle va mettre la main sur lui et après nous serons tous arrêtés. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Patron, je propose que Gaston quitte la ville. Non, ce n'est pas une bonne solution, Boris. Quand la police recherche quelqu'un, elle lance un mandat d'arrêt sur toute l'étendue du territoire. Je ne sais pas où on peut amener Gaston pour que la police ne le retrouve pas. Et tant qu'on ne l'arrête pas, on ne peut pas nous soupçonner. J'ai la solution. Laquelle, patron? Il faut tuer Gaston. Ah non. Mais patron, comment je dois tuer mon collègue? Boris, on ne discute pas mes ordres. Dans les brefs délais, je veux que tu m'abattes Gaston. Alors, c'est comment, chérie? Très mal. Très mal même. Il y a quoi? Ton malaise a recommencé? Omar était ici. Il exige 3 millions de francs pour ne plus me déranger. Quoi? Mais cet idiot est malade ou quoi? 3 millions? Mais il exagère. Il exagère vraiment, chérie. Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution maintenant pour résoudre ce problème qui me complique de plus en plus sa vie. Et c'est quoi la solution? Alain, il faut qu'on arrête notre relation. Il faut que je dise à tout le monde la vérité, que l'enfant que je porte est celui de Roland. Non, non. Tu ne peux pas dire ça, chérie. Il faut qu'on arrête, Alain. Je souffre déjà trop de ce mensonge. Même la sœur de Roland suspecte déjà que l'enfant que je porte est celui de son frère. Chérie, je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Il ne faut pas que ces petites gens, tes frères, t'incitent à faire ce qui ne sera pas bien pour toi. Je n'ai pas de choix, Alain. Il faut que je dise la vérité à tout le monde. Je vais prendre 3 millions de francs pour donner à Omar pour qu'il cesse de m'emmerder. Je vais lui donner les 3 millions. Tu vas lui donner tout cet argent? Oui. Si c'est le prix à payer pour préserver notre relation, je le ferai par amour pour toi. Alors, mademoiselle, regarde bien cette télé et profite du confort de cette maison pour la dernière fois. Pourquoi? Parce que bientôt ta soeur et toi allez rejoindre votre taudis de sous-quartier. Je vois que tu es malade.
Je suis très bien en santé. Bientôt, le test d'ADN doit révéler la vérité que ta sœur cache depuis longtemps. Quelle vérité? Je suis persuadée que Ruben n'est pas le fils de mon frère. Et quand la vérité doit sortir, vous allez libérer cette maison le même jour. De toutes les façons, la seule personne habilitée à nous faire partir de cette maison, c'est tonton Alain, pas toi. Vous allez partir par tous les moyens. Même le charme que ta soeur utilise souvent contre mon frère ne pourra plus vous retenir ici. Pour inspecteur, il y a une demoiselle en tenue extravagante en cellule qui dit que c'est vous qui l'avez mise là-bas. C'est vrai, mon commissaire. C'est une prostituée qui est venue au bureau agresser le major et semer tout un désordre. Oh, Batanquin. Il n'y a que lui pour faire des choses pareilles. Je ne sais pas s'il va changer un jour, mon commissaire. Et la fille est venue faire du bruit ici, pourquoi? Le major a dormi avec elle sans la payer. Oh, ce fameux major Batanquin. En tout cas, vous avez bien fait de mettre cette fille en cellule. Faites-la venir, s'il vous plaît. À vos ordres, mon commissaire. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Tu as mis son cadavre où? Patron, je ne l'ai pas encore tué. Tu attends encore pour le faire? La police est à la recherche de Gaston. Et s'il met la main sur Gaston, ils sont foutus. Tu attends quoi pour l'éliminer? Patron, je n'ai vraiment pas envie de tuer mon collègue. Et pour cela, patron, j'ai trouvé une autre solution à ce problème. Laquelle? Il n'y a que le chauffeur que nous avons engagé pour cette opération qui peut reconnaître Gaston. Si nous tuons ce chauffeur, on brûle complètement les pistes d'enquête. Et tu vas le tuer comment alors qu'il est intérné dans une cellule au commissariat? Non, ne vous en faites pas, patron. Je veux le tuer par empoisonnement. Et comment vas-tu procéder, monsieur? J'ai une stratégie pour l'atteindre en cellule sans que personne ne soit au courant, patron. Quelle est ta stratégie, Boris? Parce que je ne veux pas de bêtises. Patron, laissez-moi faire le travail, vous aurez le résultat. Malheur à toi si tu perds inutilement du temps. Parce que si tu ne réussis pas, en plus de Gaston, je vais t'abattre aussi. Il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Mademoiselle, ainsi c'est vous qui venez faire le désordre dans un commissariat de police? Je venais réclamer mon argent. Votre collègue m'a utilisé sans me payer. Et c'est ici que vous venez réclamer votre salaire? C'est dans ce commissariat que vous avez fait vos bêtises là? Mon commissaire, votre collègue a fui avec mon argent, tout en me menaçant dans la rue avec l'arme. Quand je dors avec un homme, il doit me payer, quel qu'en soit ce qu'il est. Mademoiselle, ici c'est un service public. On n'y fait ni bruit ni désordre. La prochaine fois que vous essayerez de troubler un service public, je ne vous enverrai pas en cellule, mais en prison. Compris? J'ai compris, mon commissaire. Débarrassez le plancher. Merci, mon commissaire.
Bonjour. Bonjour, maman. Bon. Je suis venue vous chercher pour qu'on aille à l'hôpital. Il y a encore quoi là-bas? Vous avez fait un examen ici l'autre jour, il faut qu'on retire le résultat. Ton examen là sert même à quoi pour que je me dérange pour son résultat? Ce résultat va nous dire la vérité sur la paternité de Ruben. Je ne bouge pas d'ici. Mais, chérie, on a déjà fait l'examen. Alors au moins retirer les résultats. J'ai dit que je ne bouge pas d'ici. Mais maman, tu me déranges pourquoi? Je t'ai fait quoi? Vraiment, je me demande très souvent si toi là, tu es vraiment ma mère. En tout cas, ne gesticulons pas pour rien. Comme tu refuses de partir, il y a une solution. Allô, docteur. Bonjour. Vous pouvez venir à la maison avec le résultat. Je vais vous payer vos honoraires. Ok, docteur, je vous attends. Merci, à tout à l'heure. Ok. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas oh, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas oh, mon ami. Pour passer bien aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent chanter. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs.